Salut, bienvenue dans un nouvel épisode de Une journée avec. Aujourd'hui, je me trouve en Bretagne, à côté de Sainte-Trépine, et je vais rencontrer... Alors ça c'est un âne, ce n'est pas ça que je vais rencontrer. Aujourd'hui je vais rencontrer un pisciculteur, donc un éleveur de truites, et voir comment se passe sa journée. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo est en partenariat avec Carrefour, puisque le pisciculteur du coup vend ses truites pour Carrefour. Donc je les remercie d'avoir sponsorisé cette vidéo et de m'avoir ouvert les portes de cette exploitation. Voilà, on va découvrir tout ça ensemble, c'est parti. Salut. Salut. Lui, c'est Richard. Il est pisciculteur, éleveur de truites depuis 33 ans. En 1986, il a repris l'exploitation familiale. C'est la 4e génération de pisciculteurs. Comme toujours dans ce domaine, les exploitations se trouvent en parallèle d'une rivière. Ici, c'est le Blavet. Une partie du débit est dérivée pour passer par les bassins contenant les truites avant de rejoindre le cours d'eau. C'est quoi toi ta journée type ici? Parce que tu te lèves à quelle heure toi? On se lève, c'est suivant le soleil. Ah oui. Ouais, voilà, ouais. Donc du coup, il n'y a pas d'heure fixe. Non, on n'a pas vraiment d'heure fixe. Hein. On peut pas leur donner à manger la nuit. Voilà, il faut qu'il fasse beau. Pourquoi on peut pas leur donner à manger la nuit? Qu'est-ce qui se passe? Ah bah parce qu'elles voient pas l'aliment et puis. Ah oui. Ouais. D'accord. Ouais. Et donc tout ça, c'est les bassins. Donc voilà, donc c'est une pisciculture. Il y a 24 bassins là. Avant de commencer sa journée, Richard m'a fait visiter son exploitation. C'est impressionnant le nombre de poissons qu'il y a, c'est dingue. Alors là dans ce bassin là c'est les petites truites et après plus elles grandissent, plus elles vont dans des bassins différents pour pouvoir les calibrer en fait, tout simplement pour savoir à quel moment elles sont de leur stade de vie et de leur stade de taille aussi. Je savais pas que c'était comme ça. Dans les bassins, les truites sont réparties en fonction de leur taille. Les plus petites en amont du cours d'eau, les plus grosses à la fin. Combien t'as de truites? J'ai à peu près 90 000 truitelles. 90 000 truitelles. D'accord, des petites truites quoi. Des petites, oui. Ok, ouais. 90 000. Donc moi je fais pas du tout de reproduction. Ah voilà, pas de reproduction. Voilà, okay. On fait pas la reproduction. On a 2 sites à Bretagne Truite qui font la reproduction. D'accord, il y en a qui sont spécialisés dans la reproduction. Voilà. Ouais. Et toi c'est dans l'élevage du coup. Et moi après c'est de l'élevage, ouais. Moi je les reçois, elles ont 6 mois. Ouais. Et je vais les avoir jusqu'à 3 ans. D'accord, ah oui, c'est donc voilà. Je pensais que c'était beaucoup plus court, mais au final non. Ah non, c'est long, ouais, on les appelle presque par leur prénom, hein, oui, tellement que... Alors s'il faut trouver pour 90 000 prénoms, c'est un peu compliqué. Ah mais c'est pas impossible. Ah ouais, oh là là. Voilà de la truite arc-en-ciel. Truite arc-en-ciel. Donc okay, c'est un poisson qui fait 2 kilos ça. 2 kilos, ah ouais. D'accord, bon, on va le remettre à l'eau. Ah voilà, là, il va tout seul. Elle préfère être dans l'eau qu'à l'extérieur. Oui, hein, ça préfère, ouais. C'est pas la même taille. Ah oui, ceux-là ils sont plus petits, ouais, beaucoup plus petits. D'accord. Donc c'est la génération future. Ça, et là ils ont quel âge ceux-là? Ceux-là ils ont 1 an. 1 an, d'accord. Et les gros qu'on avait vus tout à l'heure, elles ont 2 ans passés. 2 ans passés, ok. Je n'ai jamais vu autant de poissons de toute ma vie. Elle est immense celle-là. Mais là elles sont énormément je trouve dans les bassins. En termes d'espace, en fait elles ont assez de place. Ah oui, voilà, ouais, on n'est pas là elles sont pas serrées. Hein. Donc moi j'ai de la chance d'avoir un site qui est très étendu. Aujourd'hui la filière qualité Carrefour par exemple, hein, on a un cahier des charges à respecter. Il est de 80 kg de poissons au mètre cube d'eau. Oui c'est ça, c'est qu'il y a des règles pour pas qu'ils soient trop entassés non plus. Voilà, qu'on ne doit pas dépasser. Et aujourd'hui la pisciculture de Kéroter, sur l'année on ne dépasse pas les 25. En plus de la densité de poissons dans les bassins, la filière qualité Carrefour fait respecter un ensemble de règles comme la qualité de l'eau rejetée, les ingrédients dans la nourriture pour les poissons ou encore la traçabilité des produits à chacune des étapes. Mais pour Richard, la journée commence par le nourrissage des poissons. Tu leur donnes quoi à manger là? Donc ça c'est de l'aliment, hein, c'est à base de céréales, d'huile végétale. On parle d'OGM souvent dans la nourriture pour les animaux. C'est du coup... Ah là il n'y en a pas non. C'est pas du tout à base d'OGM? Ah non il n'y a pas du tout d'OGM, ça fait très longtemps. Hein. Il y a 3 tailles différentes de granules en fonction de la taille de la truite. Donc ça c'est de l'aliment qui est, on voit bien, plus gros. Hein. Oh, celles-là elles sont énormes. Alors je sais pas si on voit mais elles sont gigantesques celles-là. Au final c'est comme quand vous donnez à manger à vos poissons dans l'aquarium. C'est juste en taille un petit peu plus imposante.
Alors, je vais essayer de pas tomber. Ça m'embêterait un peu de tomber dans les truites, mais oh là 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 là. Faut que je regarde quand même. Hein. Voilà, évidemment, ils peuvent aller jusqu'au bout du bassin. Mais là, ils sont tous là parce qu'on leur a filé à manger ici, quoi. Là, voilà. Là, ils sont là. La pisciculture, on capte l'eau en amont et on restitue la totalité de l'eau en aval. Oui, c'est ça. Donc, la pisciculture ne consomme pas d'eau. Ouais. Elle s'en sert pour travailler. Mais voilà, donc après, c'est ce qu'il faut, c'est respecter les cahiers des charges et puis de façon à avoir un état sanitaire de la rivière correct en sortie, voilà. Bien sûr. Ouais. Pour ça, une analyse de l'eau est réalisée tous les mois à l'entrée et à la sortie de la pisciculture par un organisme indépendant. Le taux d'oxygène, lui, est analysé en permanence. On a des sondes à oxygène à chaque sortie de bassin là. Ouais. Dès que le taux d'oxygène descend en dessous de 70%, et ben, l'oxygénateur se met en route. Et dans une demi-heure, il va s'éteindre. Il fait beau, il y a du soleil en Bretagne. C'est génial. Et tout ça, ça a été construit par ton grand-père, c'est ça? Mon arrière-grand-père et mon grand-père, ouais. Par ton arrière-grand-père, hein, ouais. Arrière-grand-père, enfin, mon arrière-grand-père était décédé quand celle-ci a été construite. Hein. Là, mon grand-père et mon père. D'accord. Voilà. C'est la 4e génération de pisciculteurs, toi. 4e ici, oui. Ouais. Donc j'ai un gars, donc j'espère qu'il prendra la suite. Avant que l'eau retourne dans la rivière, elle passe par une phase de décantation, qui fait office de station d'épuration. Richard teste d'ailleurs une nouvelle méthode pour son exploitation, l'aquaponie. C'est la culture de fruits ou de légumes directement sur l'eau. Les végétaux se nourrissent des déjections des truites et poussent donc en nettoyant l'eau. Ça pourrait nous permettre à l'avenir de repomper l'eau en sortie, de le ramener en amont de la pisciculture. Donc et ça repart, on aurait de l'eau propre et puis on ferait un circuit, quoi. Donc ça s'appelle de la recirculation et ça nous permettrait de développer sûrement la production. Ouais, c'est génial. Ouais, ça. ouais, et puis en plus, même au niveau économique, c'est intéressant parce qu'après les salades, oui. tu les revends. Voilà. Et voilà. Donc tu fais des truites et des salades. On ferait des truites et des salades. Et c'est pas voilà, mais je pense que c'est l'avenir. Hein. Après, chaque site a son potentiel. Et ici, il y a un potentiel, donc pourquoi ne pas l'exploiter? Quand j'ai commencé la pisciculture, il nous fallait à peu près, allez, on va dire 3-4 kilos d'aliments pour faire 1 kilo de chair de poisson. D'accord. Pour faire une truite. Et aujourd'hui, on est à 1 pour 1. Ah ouais, 1 kilo d'aliments, ça donne 1 kilo de chair, poisson, à peu quoi. près, voilà. Ça veut dire que ça a énormément évolué. Oui. Et nos normes, évidemment, nos rejets ont évolué, hein, obligatoirement, en donnant moins d'aliments. On veut rendre l'eau dans un état sanitaire correct. Oui, le plus propre possible. Le plus propre possible, de façon à pouvoir améliorer notre production, quoi. Et tu leur donnes à manger combien de fois par jour? 4 fois. 4 fois par jour? Ouais, 4 passages. Ouais. Ah oui, d'accord. Alors qu'est-ce que c'est ça? Alors ça s'appelle une vis sans fin. Donc c'est une épuisette en fin de compte, ça nous sert à relever le poisson. Sauf que c'est beaucoup plus facile. Ok, donc les poissons ils arrivent là, quand ça c'est en route, ils montent juste ici, ils sont aspirés, ils montent du coup avec une hélice à l'intérieur. Ils arrivent là, ils redescendent tout le long, ils vont là, ils remontent et après hop, ils se jettent dans le camion du coup qui va les amener au centre. Et ça c'est sans douleur je suppose pour les poissons? Ah oui, alors ça monte avec de l'eau, oui c'est plus sain que l'épuisette, hein, puisque l'épuisette il est quand même à sec. Donc ouais. Là il reste dans l'eau quoi. Là il reste dans l'eau en permanence. Au lieu de faire manuellement, maintenant voilà c'est fait. Parce qu'avant c'était à l'épuisette. Avant c'était à l'épuisette. Fallait choper le bon poisson. Voilà, ouais. Okay. Ouais, tout à fait, ouais. Et comment t'es sûr, par exemple quand tu tries, comment t'es sûr que c'est le bon calibre du poisson qui va là-dedans? Alors c'est un réglage sous le trieur. Donc on vient se brancher ici dans cette goulotte. Ouais. Et après il y a un écartement, voilà, donc par rapport à la taille du poisson, dans ce trieur là on peut trier du poisson de 200 grammes jusqu'à 5 kg. Donc on a un réglage ici avec un écartement. Et après voilà, on a une première taille, c'est les petites, si on écarte de 2 cm par exemple, les petites vont tomber en premier. Ouais. Après on met un tuyau, on met ces tuyaux là qui vont dans les bassins. Voilà une deuxième taille avec les poissons moyens et la troisième taille qui nous, en règle générale, qui nous intéresse quoi. Qui nous intéresse pour les départs, c'est du poisson qui fait plus de 2,5 kg. Richard ne vend pas directement ses truites aux grandes surfaces. Avec d'autres producteurs, ils les vendent à une coopérative qui s'occupe de l'abattage, de la découpe et de l'emballage, puis les distribue jusque dans vos rayons. Je me suis fait un petit pote juste là. Il est bien. Là. Ça va?
comment on devient pisciculteur? C'est quoi le... Alors, donc moi, c'est plusieurs générations. Ouais. Après, faut que ce soit une passion. Hein. C'est ça, c'est un métier de passion, C'est d'accord. un métier de passion, ouais, oui, autrement, parce que bon, il y a énormément de contraintes. Ouais. Donc si on n'aime pas... C'est-à-dire, c'est quoi les contraintes pour toi? Ah bah c'est beaucoup d'heures de travail, Ouais. beaucoup d'heures. On travaille la nuit, on est en permanence de garde, hein, voilà. Mais tu m'as dit cette nuit, À minuit, on a chargé un camion. à oui. minuit, vous avez chargé un camion. Ouais, tout à fait, ouais. Oui, oui. Donc tu bosses Oui, tout oui. le temps, quoi. Bah, on est tout le temps, enfin non, on dort un peu quand même. Puis après, voilà, quand nos poissons partent, qu'on a abouti à quelque chose, voilà, on est fiers quand même, quoi. C'est pas du poulet qu'on a 30 jours, nous c'est du poisson qu'on a jusqu'à 3 ans, donc Oui, c'est ça. je vais pas dire qu'on s'attache, mais Mais voilà, tu les vois c'est- grandir, évoluer. c'est tellement etc. difficile à élever que c'est ça, quoi. voilà, ouais, c'est assez particulier. Et puis voilà, on est tributaire du temps, Oui. on est tributaire de comment dirais-je, du débit des rivières, on est tributaire de beaucoup de choses. Il faudrait peut-être plus valoriser ce genre de métier, c'est peut-être ça aussi qui pose problème. Eh ben, le valoriser aujourd'hui, il est bien valorisé par rapport à la qualité du poisson. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on voilà, on manque de poissons en France. Ouais, c'est ça. Et, Puis ça évite la surpêche aussi, de toute façon. ah, tout à fait, ouais, tout à fait. C'est ça aussi parce qu'on parle beaucoup de surpêche et les problèmes que ça cause un peu partout dans le monde et dans les eaux françaises et extérieures. Et ce genre de système, manger de la truite, peut-être ça évite la, oui, oui. la surpêche. Aujourd'hui, la majeure partie de la consommation de poissons vient de l'élevage. Hein. Ouais. Et donc c'est pas fini, et puis il va en falloir. Être pisciculteur aujourd'hui, on en vit bien ou pas? Ça va? C'est pas... Aujourd'hui, on en vit bien. Okay. Aujourd'hui, on en vit bien. Okay. Pourquoi? Parce que c'est les cours qui sont bons, hein, tout à fait. Bon, voilà. Après, ça veut dire ça que peut fluctuer. De toute façon. comme il manque de poissons, on a un petit peu l'avantage de pouvoir les vendre un peu plus cher. un petit peu plus Tout cher. à fait. Mais on est rémunéré à notre juste valeur aujourd'hui. Okay. Oui, oui, oui. Et alors ça c'est ton bureau du coup ici. Donc voilà mon bureau où on a tous les logiciels pour la traçabilité de nos produits. Hein. Parce que ça c'est vachement informatisé. Hein, ah oui, oui, tout à fait. Ouais. Donc on rentre, donc ici, moi je reçois un camion de truitelle, on va dire 100 000 poissons. Donc j'ai un bon de livraison. J'aime bien quand tu dis ça. On va dire 100 000 poissons. On va dire 100 000 poissons. Ça me paraît énorme. Ça paraît énorme. Oui, mais avec ça on fait 3 ans. Oui, c'est ça, t'en as pendant 3 ans. Ouais, quoi. tout à fait. Ouais. On a le plan de la pisciculture avec le nombre de mètres cubes de poissons, le poids moyen du poisson, le nombre de poissons et le poids total dans le bassin. Donc tous les jours, on vient rentrer nos données et cela nous donne une traçabilité. Donc parce qu'après, à chaque fois qu'on rentre un lot d'aliments, par exemple, c'est pareil, on a un numéro de lot. Ouais, donc bien tout est enregistré. Et puis si on a un autre, s'il y a le moindre souci, on peut remonter. voilà, on remonte, voilà. Okay. Ouais. Et combien de temps il faut entre le moment où toi tu envoies tes truites et le moment où elles se retrouvent au supermarché Alors, Carrefour, si c'est du pavé, on va dire du pavé par exemple, emballé, c'est dans la journée, ça part. Ah ouais. Ah oui. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous aurez appris plein de trucs du coup sur ce métier que je connaissais pas du tout, je t'avoue, la pisciculture. Merci beaucoup Richard, merci à Stéphane aussi de nous avoir reçus ici, on a pu voir plein de trucs, c'était vraiment génial. Merci également à Carrefour d'avoir pu sponsoriser la vidéo et de m'avoir pu faire découvrir tout ça. J'espère que tout ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça vous savez, partager tout ça. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, salut! Au revoir!